Avant de commencer, je tiens à vous informer que ceci est l'épisode 3. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes 1 et 2, vous pouvez les trouver dans les fiches ci-dessus, dans la description ou dans les commentaires. Sans plus attendre, commençons. Dans l'épisode précédent, Shu Qian a fait absorber la fleur du magma à Wolfie, ce qui lui a permis d'obtenir un pouvoir de feu. Avec ce pouvoir de feu, il a réussi à vaincre tous les tyrannosaures dans la salle d'entraînement et à obtenir la première place, ce qui a poussé le propriétaire à se demander s'il n'était pas la personne qu'il attendait, celui qui pourrait réaliser ses rêves de 10 ans. De quel rêve parle-t-il? Moi non plus, je ne le sais pas. Shu Qian interrompt le propriétaire de ses pensées en lui disant « C'est toujours pareil, je veux et j'accepterai tout ce que tu me donnes, propriétaire. » Le propriétaire lui répond « Alors, ton loup géant est sur le point de passer au niveau élite, ce qui signifie que tu vas bientôt devenir un apprenti contrôleur spirituel. As-tu déjà réfléchi au contrat pour ta prochaine bête spirituelle ?» Shu Qian demande « Et, propriétaire de la salle, est-ce que la récompense cette fois-ci est une bête spirituelle rare ?» Le propriétaire se racle la gorge et réplique « À quoi penses-tu ? Comment pourrait-il y avoir une bête spirituelle aussi rare sans contrat dans le pavillon Yuling ? Mais le musée a préparé un cadeau spécial. Quand tu seras promu au rang d'apprenti contrôleur spirituel, tu comprendras de quoi il s'agit dès ton retour dans la salle de contrôle spirituel. » Shu Qian réagit, le propriétaire du gymnase a en fait gardé le secret et a attendu cette fois que je revienne du concours de sélection des étudiants de première année. Je serai l'apprenti utilisateur du contrôle spirituel. Le propriétaire lui assure qu'il l'attendra. Une fois sorti de la salle de test, Shu Qian attrape son téléphone, pensant que la tâche du système devrait être terminée maintenant. En regardant les notifications, il voit que la tâche a réellement été terminée et que Hera, le loup des neiges, a évolué avec succès et a réussi l'épreuve de niveau difficile du Soul Control Hall, et la compétence d'hôte, œil de la vraie vue, a été débloquée. Œil de la vraie vue est une compétence qui permet à son utilisateur de voir les informations de base sur les bêtes et les objets spirituels directement en les regardant, sans avoir besoin de les photographier. Et Shu Qian teste immédiatement sa nouvelle compétence sur Hera, découvrant son type d'animal, loup géant des neiges, et sa puissance d'âme qui est de 1700 sur 1700. Il se dit, maintenant, je peux voir directement les informations d'Hera. Alors que Shu Qian testait sa nouvelle compétence, ses fans furent surpris qu'il ait encore battu un nouveau record et regrettèrent de ne pas l'avoir regardé. En regardant le tableau des records, sa fan numéro 1 pleure en disant « En fait, je n'ai pas vu Hera terminer l'épreuve difficile. » Un autre lui demande « Depuis combien de temps n'as-tu plus tenté de passer le niveau difficile ?» Et le troisième ajoute « Et lui, il a directement pris la première place. » La fan numéro 1, sans se soucier de leur conversation, dit « Je ne le manquerai certainement pas la prochaine fois. » 10 jours plus tard, dans l'arène, Yuna explique à Shu Qian le concours en lui disant « Le processus de sélection des nouveaux étudiants de notre établissement repose sur un concept unique de défi en direct. Si tu parviens à maintenir ta position sur un terrain d'entraînement et à triompher face à tous les adversaires qui osent te défier, tu auras l'opportunité d'être choisi pour représenter notre école dans la prestigieuse Ligue du Nord de Yunzhou. » Et Shu Qian lui dit qu'il a compris. Yuna lui dit alors « Oh, au fait, Shu Qian, j'ai appris que tu as réussi l'épreuve de niveau difficile au pavillon Yuling et que tu as décroché la première place. » Un peu gêné, Shu Qian lui dit « En fait, la dernière fois, le propriétaire du gymnase a remis à Hera la récompense pour avoir réussi l'épreuve de niveau ordinaire. Hera l'a utilisée et a réussi à être promue à 9 étoiles. » Et Yuna s'exclame « C'est un tel gaspillage pour toi. Tu as utilisé la récompense aussitôt, n'était-ce pas un matériel évolutif? Tu ne souhaitais pas évoluer ?» Ce qui surprend les gens derrière elle. Shu Qian murmure alors à son oreille, rien n'a été gaspillé, Gua Gua est revenu cette fois et a ramené une fleur de magma, et Hera l'a utilisée pour évoluer. Ce qui la surprend encore une fois et elle lui dit, une fleur de magma? C'est un matériau évolutif d'une rareté extrême associé à l'élément feu, n'est-ce pas? Tu utilises des matériaux de l'élément feu pour évoluer? Es-tu conscient du danger que cela représente pour Hera? Shu Qian caresse Hera puis dit à Yuna, ne t'inquiète pas, j'ai fait le nécessaire. Hera a encore progressé et est maintenant capable de cracher du feu. Alors que pendant ce temps, Gao Zhengao et son diablotin de feu monopolisent un terrain, il dit à tous ceux qui les regardent, personne n'ose monter. Alors ce lieu est à moi. Pourtant, tous les autres étudiants ne le regardent même pas ou disent autre chose que ce mec est fou des combats en plus d'être puissant, il paraît comme un vilain arrogant. Mais en remarquant Shu Qian dans la foule, il lui dit « Salut, Shu Qian.
c'est enfin le grand jour. Viens te mesurer à moi, j'ai vraiment hâte. Shu Qian ne s'attendait pas à voir ce mec aussi vite et sourit de manière gênée en se disant que ce mec est vraiment fou des combats. Mais quelques instants plus tard, il se trouve déjà sur le terrain, prêt à se battre de toute leur force. Shu Qian lui dit qu'il est vraiment le meilleur car personne ne veut l'affronter et Gao Zhenghao lui dit « Utilisons ce terrain pour nous battre de toutes nos forces et faisons de ce monde un monde meilleur. » Alors que certains dans le public se demandaient « Qui est ce type ? Comment ose-t-il parler si fort sur le terrain de Gao Zhenghao ? Pense-t-il que hurler sur les gens s'appelle du courage ?» Puis, il dit à Shu Qian « Frère, si tu ne peux vraiment pas le faire, ne t'inquiète pas de sauver la face. C'est un élément feu que ton loup géant des neiges ne peut pas vaincre. » Gao Zhenghao dit à Shu Qian « Je n'ai pas ménagé mes efforts récemment, et Dombe a même atteint le rang de 9 étoiles. » Il est impatient de se mesurer à nouveau à ton loup géant, et en le regardant avec sa nouvelle compétence Shu Qian, réalisant que le diablotin de feu a atteint 9 étoiles et sa puissance d'âme est de 900 sur 9 cents, sourit en lui disant que cette fois il ne va pas utiliser de compétence de glace. Puis demande à Hera d'utiliser la vortex de feu et Hera active sa compétence de feu et est enveloppée par des flammes ardentes, ce qui crée une énorme tornade de feu. Furieux que Shu Qian utilise le même élément que son diablotin, il lui dit « Du feu, vraiment ? Même si je ne pige pas pourquoi ton loup géant maîtrise des pouvoirs de feu, il semble carrément plus embrasé que Dombe, qui est pourtant censé être de type feu, n'est-ce pas ? Même Dombe le diablotin de feu est furieux contre eux. Gao Zhenghao demande à son diablotin d'utiliser sa compétence de géant de feu ce qu'il fait et une énorme version du diablotin apparaît derrière lui complètement fait de feu. Leurs deux attaques collisionnent et la puissance dégagée surprend Gao Zhenghao qui se dit « Mais c'est quoi ça, mon dieu ?» Et le diablotin de feu a du mal à résister à la puissance du vortex de feu d'Hera. Yuna qui regarde le combat se dit « Cette compétence de feu est puissante en fait », et les autres qui regardent le combat au loin ressentent la chaleur au point de se demander si la canicule s'abat sur eux. Le terrain est complètement couvert de feu. Avec une énorme silhouette au milieu des flammes, et une fois le feu et la fumée dissipés, le diablotin de feu est complètement vaincu et Gao Zhenghao pleure en lui disant « Idiot, tu as en fait perdu contre une autre compétence de feu. » Les étudiants dans le public, les yeux écarquillés d'incrédulité, se murmuraient à eux-mêmes, cherchant du regard une confirmation de ce qu'ils venaient de voir. « Qu'est-ce que je viens de voir ?» L'incrédulité marquait leur visage. Un loup géant de neige, a-t-il réellement craché des flammes? Puis s'adresse à Shu Qian en unissant lui disant « Et toi, tu as usé de tes propres aptitudes pyrotechniques pour neutraliser un jeune importun, qui, par un hasard incroyable, partageait cette même affinité élémentaire ?» Et Yuna s'approche de Shu Qian lui demandant s'il a réellement gagné et Shu Qian lui dit que bien sûr il a gagné. Mais Yuna toujours un peu surprise de sa nouvelle puissance lui dit « Est-ce que tu as dit à propos de la capacité d'Hera à cracher du feu? Ton pouvoir est trop grand. » Mais leur attention est immédiatement attirée lorsqu'ils entendent un jeune homme dire furieux « Comment pourrais-tu te venger avec si peu de force? Arrête de faire rire les gens. » Et l'ami de la jeune fille, qui s'est fait voler ses poings avec son animal spirituel ressemblant à un furet prêt pour le combat, lui dit « Les gars comme toi, vous méritez d'être des gardiens spirituels? Est-ce que tu te vois comme un gardien spirituel, celui qui pique les poings des autres sur la piste, alors que le jeune homme rit avec son énorme léopard des neiges devant lui prêt à dévorer ses ennemis répond à la jeune fille en lui disant « Il semble que c'est précisément pour cette raison que tu nous défies, sans pour autant surestimer tes capacités. » Puis d'un sourire macabre lui dit « Le champ de neige représente cet espace sauvage où la loi du plus fort règne, où les faibles et les puissants se confrontent sans merci. Comment pourrais-tu me blâmer pour ma force qui fait défaut? Estime-toi heureux que notre seule quête soit celle de quelques points. Si jamais nous croisons la route de ces organisations sinistres ou de ces braconniers. » Et sans laisser à la jeune fille la chance de dire un mot continue en lui disant « Tu vois, ce que tu perds là, c'est pas juste des points, c'est carrément ta vie. » La tension monte lorsque la jeune fille lance son défi, ses yeux brillant d'une audace pure. Alors, vous reconnaissez être de la même engeance que ces organisations malveillantes. Le jeune homme, touché dans son orgueil, éclate de colère et d'un sourire méprisant dit « Oh, si seulement ta créature spirituelle avait la moitié de la verve de ta langue, tu ne serais pas là à proférer des absurdités. » Son ton est tranchant, sa réplique cinglante comme le vent d'hiver. Puis donne l'ordre à son léopard d'attaquer. Et le léopard lance une attaque en direction de la bête spirituelle de la jeune fille et elle hurle en demandant à son animal de se protéger et le léopard de glace sans pitié, comme son maître, lève la patte dans le but d'enlever la vie de la bête spirituelle de la jeune fille alors qu'elle demande de tout cœur à son tuant de se lever mais son animal semble être sans la moindre force.
Le jeune sans pitié avec un sourire maléfique lui demande s'il veut toujours venger son ami et sa bête spirituelle car c'est trop tard maintenant. Et Yuna furieuse dit, il s'avère que c'est lui qui a volé les points aux filles de notre classe. Laissez-moi et Rong Rong monter et lui donner une bonne leçon. Le matériel contre lequel j'ai échangé des points ont permis à Rong Rong d'évoluer, et maintenant il a 9 étoiles, je ne crois pas que je ne puisse pas m'occuper de lui. Mais Shu Qian passe devant elle en lui disant, attends une minute, laisse-moi et Hera régler cela, et Yuna lui demande si Hera a assez de pouvoir d'âme pour un autre combat. Shu Qian lui dit qu'Hera en a assez pour donner une leçon à ce mec. En observant le léopard de glace avec sa nouvelle capacité, il remarque que le léopard est déjà un monstre de niveau élite d'une étoile avec une puissance d'âme de 1300 sur 1300. Le léopard lance un coup puissant en direction du monstre déjà inconscient mais quelque chose passe à toute vitesse et arrive à sauver le pauvre animal de justesse. Hera laisse l'animal aux pieds de sa maîtresse, et la jeune fille le remercie. Shu Qian passe devant elle dans le but de la protéger de toutes ses forces, ce qui surprend la jeune fille qui cite son nom. Et Shu Qian se retourne en direction du gars en lui disant, c'est un terrain d'entraînement, donc je peux te défier, n'est-ce pas? Le jeune homme demande à Shu Qian s'il est l'un des camarades de la jeune fille. Puis en regardant Hera, il est perplexe et dit, un loup-garou des neiges. Tu me lances un défi avec un loup géant des neiges? C'est un peu irrespectueux, tu ne trouves pas? On t'a pris quelques points, un par un, n'est-ce pas? Et le jeune homme se retourne en disant, léopard de glace, s'il te plaît, termine vite cette farce. J'en ai un peu marre, alors que les amis et complices du gars disent en se moquant, mais si cela est trop pour toi nous pouvons t'aider à te débarrasser d'eux. Alors que le gars dit que son léopard peut s'occuper de cela tout seul sans son aide, Hera commence à activer ses compétences ce qui surprend le léopard des neiges. Et Wolfie confiant active sa compétence de feu et se tient de manière imposante sur le terrain avec son corps exhalant de l'énergie de feu. Le jeune en ressentant cette énergie se retourne immédiatement en disant, quoi il est déjà à 9 étoiles ordinaires, tout en pensant, pourquoi l'aura qu'il dégage est-elle plus forte que celle de mon léopard des glaces qui est déjà de niveau élite d'une étoile? Mais ce qui le choque c'est qu'il sait qu'Hera est un loup géant de neige donc il se demande pourquoi il a une compétence de feu. La jeune remonte sur le terrain en disant à Shu Qian, il semble que tu sois bien plus fort que cette fille. Mais comment oses-tu défendre les autres avant d'atteindre le niveau élite? Shu Qian lui répond, tu ne parviendras à intimider que les contrôleurs spirituels moins puissants que toi. Alors que les yeux de Hera brillent d'un bleu intense et son corps exhale une aura rouge autour de lui. Mais le léopard de glace de niveau élite ne veut absolument pas se faire surpasser par un simple loup des neiges et active sa compétence armure de glace puis sa compétence chasse primitive et se met à rugir avec les yeux brillants. La jeune fille, remarquant la vraie puissance du gars, dit, il s'avère que lorsqu'il m'a combattu tout à l'heure, il n'a même pas utilisé les compétences de sa bête spirituelle. Shu Qian, se rappelant de cette armure qui lui a donné des problèmes dans le test, lui dit, une armure de glace. Quelle coïncidence, nous sommes les meilleurs en ce qui concerne les détruire. Shu Qian regarde Wolfie et se dit, il se trouve que le pouvoir de mon âme peut encore utiliser la compétence associée, vortex de flamme, plusieurs fois. Le léopard de glace, avec détermination, fonce en direction de Hera de toutes ses forces. Cependant, Hera reste inébranlable et active son vortex de feu, surprenant le léopard de glace qui reste la bouche ouverte. Hera lance alors le vortex de feu en direction du léopard de glace, lequel commence peu à peu à s'approcher, restant en position défensive. Le jeune gars sourit et dit au léopard de glace, n'aie pas peur. Utilise le pouvoir de ton âme pour tenir bon et avancer, puis dit à Shu Qian, je ne pense pas que tes compétences de tir ordinaire puissent percer l'armure de glace d'un niveau élite. Alors que le léopard se lance courageusement en direction du vortex, Shu Qian, surpris, commente, tu es si audacieux. Le vortex continue à grandir encore et encore. Gao Zhengao s'exclame, ce léopard des glaces est une trop grosse affaire. Même mon idiot ne peut pas s'attaquer de front à cette compétence de feu. Yuna demande alors, la compétence de feu d'Hera, c'est une compétence de compagnon, n'est-ce pas? Gao Zhengao confirme, décidément, le vortex de flamme à 9 étoiles, même étant de niveau ordinaire, est plus fort que le géant de feu de Dombe. Cela ne peut être qu'une compétence de compagnon. Le pouvoir qu'un seul peut posséder. Une fois le feu et la fumée dissipés, le jeune est surpris de voir son léopard de glace complètement vaincu au sol et se demande si cette puissance est réellement celle d'un loup des neiges de 9 étoiles ordinaires. Furieux, il s'adresse à ses camarades et leur dit, utiliser cette compétence doit consommer beaucoup d'énergie pour lui et le loup géant, et ils ne peuvent définitivement plus l'utiliser. Léopard des glaces, lève-toi, c'est à notre tour de riposter. Un des compagnons du jeune homme s'avance alors sur le terrain,
disant à son ami d'arrêter de s'angoisser de cette façon, avant de déclarer « Je vais m'occuper de son loup géant, descends en premier ». Il invoque son animal spirituel, un monstre de type roche de niveau élite à une étoile avec un niveau d'âme de 1400. Le nouveau venu s'adressa à Shu Qian, « Moi qui ai une bête spirituelle de type roche, je n'ai pas peur de vos compétences de type feu », son monstre bondissant déjà vers Hera et Shu Qian. Cependant, Hera avait déjà commencé à accumuler de l'énergie de feu autour de lui. L'arrogant jeune homme interpella Shu Qian, lorsque les compétences de feu s'avèrent inutiles, « Est-ce que ton loup géant a encore la capacité de briser la défense du monstre de boue ?» Avec un sourire, Shu Qian répliqua, « Avec un si grand corps, à quelle vitesse peut-il se déplacer ?» tandis que Hera activait sa compétence brume de glace. Le géant de roche et de boue lança une attaque en direction de Hera, qui l'esquiva sans le moindre problème. Le monstre de boue, stupéfait, observa sa main qui commençait déjà à être congelée. Saisissant l'opportunité, Hera lui lança une attaque. L'arrogant jeune homme constata « du brouillard glacé qui peut ralentir les monstres de boue » et ordonna à son monstre d'activer la compétence compagnon, bourbier. Hera, surpris et dégoûté en voyant sa patte recouverte de boue, fut imité par Shu Qian, et également dégoûté, qui pensa « C'est dommage qu'il ne fasse pas nuit, sinon j'activerai la compétence vision nocturne qui peut complètement ignorer sa compétence bourbier. » Perdu dans ses pensées, Shu Qian envisagea « Le pouvoir de mon âme peut encore être utilisé pour une dernière fois vortex de flamme. » Cependant, le jeune arrogant, déterminé à ne pas lui laisser le temps de trouver une solution, ordonna au géant de boue d'utiliser la vague de boue, ce que le géant de boue exécuta immédiatement. Notre scène change, nous ramenant quelques instants plus tôt, alors que Shu Qian affrontait le léopard de glace. À ce moment, le roux et ses compagnons entraient dans la salle de compétition. L'un d'eux, aux cheveux blancs, lance enthousiaste, frère Zhang a amélioré son Snow Dolphin à 8 étoiles. Un autre, curieux, interroge, contre qui frère Zhang souhaite-t-il lutter? Lu Liang, peut-être? Le roux, avec un sourire malicieux, rétorque rapidement, non, non, non. Cette fois, je choisis Shu Qian comme adversaire. N'a-t-il pas capté toute l'attention? À ce moment même, ils sont surpris par une énorme explosion dans la salle et en voyant Shu Qian debout à côté d'un énorme vortex de feu, celui aux cheveux blancs leur demande si c'est Shu Qian qui est sur le terrain, et l'autre dit qu'on dirait que oui. Le roux, surpris, dit « Qu'est-ce que c'est ?» Des flammes. Pourquoi son loup géant a-t-il des flammes? Revenons à notre combat actuel, où Wolfie fonce en direction du géant de boue. Shu Qian intervient en disant « Il semble qu'Hera et moi soyons plutôt doués pour fabriquer des briques. » Le jeune arrogant, voyant son géant de boue se battre par Hera, enchaîne « Tu viens de te mesurer à Gao Zengao ?» Même après toutes ces batailles, ton loup géant n'a toujours pas épuisé toute la puissance de son âme. Shu Qian lui répond avec un sourire malicieux, cette compétence de feu est une compétence de compagnon, tout en pensant, de plus, Hera a également une compétence appelée carnivore qui peut restaurer une partie du pouvoir de son âme. Alors qu'Hera continue à lui infliger beaucoup plus de coups sans arrêt, il entend le son d'une cloche retentir, ce qui le surprend et fait échouer l'attaque de Wolfie. Les gens se demandent pourquoi son attaque a échoué. Le jeune arrogant demande à leur autre ami qui juste l'a été à l'arrière qu'est-ce qu'il fait là. Et ce dernier lui dit, je vois que tu as besoin d'aide, puis lui dit, j'utilise mes compétences spirituelles pour contrôler le loup géant. Dépêche-toi et laisse le monstre de boue attaquer, avec son animal spirituel à ses côtés qui est, malédiction de la cloche de l'âme, un monstre de niveau élite d'une étoile avec un pouvoir d'âme de 1500. Le monstre continue son attaque sur Wolfie, ce qui laisse ce dernier étourdi car le monstre a activé sa compétence, Ringtone peut rendre les bêtes spirituelles qui entendent la sonnerie devenues accros à la sonnerie et avoir des hallucinations. Yuna, indigné, leur dit « Et, vous prévoyez une attaque sournoise dans l'arène de duel? Et maintenant deux d'entre vous ensemble, c'est sans vergogne? Shu Qian, s'il te plaît, attends que je vienne t'aider, donnons-leur une bonne leçon ensemble. » Shu Qian, avec un sourire, lui répond « Pas besoin de monter Yuna », puis dit aux autres « Pensez-vous que l'utilisation de compétences mentales sera efficace contre Hera ?» Ri puis leur dit « Plus besoin de vous réprimer. » Hera rugit et active sa compétence de feu. Un symbole doré apparaît sous ses pattes et une étrange lumière bleue brille de ses yeux alors que des flammes commencent à tourner autour de lui. Ceux qui se sont unis pour vaincre notre loup préféré disent, cela signifie évoluer au combat. Mais les plus surpris sont Yuna et Gao Zengao qui disent en chœur, évoluer maintenant dans un combat. C'est absurde. Un des professeurs qui regardait le combat dit, c'est le loup géant que j'ai vu la dernière fois. Est-ce un état dans lequel on a déjà terminé son évolution mais on se supprime soi-même?
Intéressant. Wolfie a évolué, il est un loup des neiges, il a atteint le niveau élite et a une étoile avec la puissance d'âme maximale de 2700. Une notification apparaît disant « Compétences, brume de glace, avalanche de griffes de glace en constante évolution, compétences associées, vortex de feu, habitude carnivore, combat nocturne. Éveil de nouvelles compétences, danse du loup, wolf dance, les membres et la queue du loup géant sont renforcés et peuvent être utilisés comme armes pour attaquer. Shu Qian a également été promu au niveau apprenti, et son système, son acquis, lui envoie une notification disant « Félicitations à l'autre pour avoir été promu contrôleur spirituel de niveau apprenti », puis une autre lui annonçant « La compétence de l'autre maître a été renforcée ». Hera regarde les deux monstres qui se sont unis pour l'attaquer, lançant un regard assassin tout en exudant une aura terrifiante, ce qui fait trembler de peur les deux monstres. Le mec avec la cloche dit alors à son animal « Vite, avant que le loup géant ne se familiarise avec son pouvoir d'élite, utilisez la sonnerie pour le contrôler ». Les monstres lancent leur attaque encore et encore, mais Hera reste inébranlable car cela ne l'affecte plus. Shu Qian profite alors de l'occasion et dit « Hera a été promu au niveau élite, et il ose encore utiliser sur lui des compétences mentales ?» Puis, il demande à Hera d'attaquer. Les yeux d'Hera brillent en entendant les ordres de son maître, et il active sa compétence de peur. Une énorme aura se forme autour de lui, créant un énorme louffet d'aura qui fait trembler de peur le monstre cloche, qui tombe au sol, étourdi. Son maître s'exclame « Comment est-ce possible ? Mon animal de puissance de niveau élite vaincu si facilement ?» Sans leur laisser la chance de riposter, Hera active sa compétence d'avalanche, et les trois meurent de peur en criant d'une seule voix « Et, cette compétence ne peut pas être avalanche !» Wolfie lance alors son attaque dans leur direction. Avant de continuer, je tiens à remercier chacun d'entre vous qui a partagé les épisodes 1 et 2 sur WhatsApp et Facebook et qui a laissé un like. C'est ce qui m'a motivé à créer l'épisode 3 aussi vite que possible. Mille merci, vous êtes des champions, l'élite de la chaîne, bien que vous oubliez souvent de laisser des likes. L'un des amis du roux lui dit « Frère Jagne, qu'est-ce que c'est que cette compétence ?» Et l'autre, aux cheveux clairs, lui dit « C'est trop effrayant, n'est-ce pas ?» Et le roux, émerveillé par le pouvoir de Xu Qian, dit « Ce pouvoir est-il la raison pour laquelle il peut tuer autant de bêtes étranges et gagner autant de points ? Maintenant, il semble que j'ai perdu la qualification pour rivaliser avec lui sur la même scène, tandis que l'avalanche continue à faire des ravages sur le terrain et les adversaires se lèvent furieux d'avoir perdu contre un simple loup géant car même s'ils n'étaient affectés que par l'avalanche, ils avaient quand même l'impression d'être heurtés par un camion. Gao Zhenghao regarde le terrain, choqué, et dit « Même si ses attributs sont restreints, ce géant de flamme destructeur ne pourra certainement pas y résister, et Yuna, avec un sourire maléfique, dit « Bien. Le salaud qui a volé des points à ses camarades de classe devrait être puni. » Les deux adversaires discutent toujours entre eux et le cheveu bleu dit, avec à la fois de puissantes compétences de feu et la puissante avalanche, est-ce vraiment un loup géant? Et le cheveu violet leur dit, non seulement cela, son loup géant des neiges a connu tant de batailles sur le terrain mais ne semble aucunement affaibli. Mais leur chef leur dit, allons-y ensemble et croyez-moi, nous arriverons à nous occuper de lui, alors qu'une silhouette s'approche d'eux par l'arrière, et il s'avère que c'était l'un de leurs professeurs qui leur dit, vous avez déjà perdu, ne cherchez pas d'ennui ici. De plus, je voudrais vous rappeler, ne pensez pas que l'école ne connaît pas vos affaires. Des sanctions correspondantes seront prononcées. Et Shu Qian apparaît derrière eux en leur disant qu'ils méritent bien cela. Alors que quelqu'un du public dit, ce loup géant des neiges a vaincu 3 bêtes spirituelles de niveau élite et ne devrait pas avoir beaucoup de pouvoir d'âme maintenant, n'est-ce pas? Et un autre lui répond, alors monte et essaie, et la personne avant lui dit non oublie ce que je viens de dire. Et Gao Zhenghao dit, avec la force dont ce type a fait preuve, j'ai peur que personne n'ose le défier, et Yuna lui dit, dans ce cas, Shu Qian ne serait-il pas sélectionné comme joueur de réserve de la ligue? Et Gao Zhenghao lui dit, je ne sais pas mais c'est très possible. Le professeur se tient ferme et dit aux élèves, la sélection des étudiants de première année n'est autorisée qu'en duel. Ceux qui enfreignent les règles seront punis en conséquence par l'école. Si vous voulez un défi, montez un par un, et Shu Qian, avec les yeux larmoyants, dit bien fort, alors personne ne va venir me défier, et avec son visage de chat sournois, il dit, oh s'il te plaît, nous sommes très faibles maintenant, et Hera suit la comédie de son maître et se met à pleurer et le professeur reste silencieux. Ce qui énerve tous les autres qui disent j'ai vraiment envie de le battre quand il est comme ça et Shu Qian leur répond en leur disant, ne vous contentez pas de parler, montez et battez-moi, et certains voulaient même créer des groupes pour le punir et Yuna se couvre le visage de honte. Et Shu Qian prend Hera dans ses bras et leur dit, je n'ai plus beaucoup de pouvoir d'âme et je ne peux pas utiliser les compétences d'accompagnement de type feu. N'y a-t-il personne pour me défier?
Et quelqu'un lui répond, mais ton loup géant non scientifique peut aussi provoquer des avalanches. Puis Shu Qian leur dit en ouvrant les bras avec un sourire moqueur, je vous ai déjà demandé d'utiliser vos compétences en biotechnologie, alors que pouvez-vous faire d'autre? Et les trois qui les avaient attaqués dans le champ de glace se recroquevillent dans un coin et le premier dit, nous n'allons pas nous amuser cette fois, n'est-ce pas? Et le second lui répond, Gua Gua, n'est-ce pas juste un crapaud des neiges? Donnez-le lui simplement, et le cheveu jaune leur dit, nous sommes simplement reconnaissants de ne pas avoir de problème. Et le professeur dit à tous les étudiants, si personne ne monte sur scène pour défier à nouveau, le champion de ce terrain d'entraînement sera remporté par votre camarade de classe Shu Qian, mais tous les étudiants restent sans dire un mot. Et Shu Qian descend enfin du scène et dit à Yuna, j'ai compris. Yuna, je vais ensuite au pavillon Yuling, tu veux venir avec moi? Et Yuna lui dit qu'elle ne pourra pas y aller avec lui car elle doit aller prendre quelque chose ailleurs. Shu Qian avance en pensant, j'ai été promu au niveau d'élite, et j'attends avec impatience les cadeaux promis par le propriétaire du musée. Miao Shu a aussi évolué, il faut essayer les nouveaux effets, alors que Gao Zhenghao derrière ne cesse de lui dire qu'il peut l'accompagner lui. Notre scène change. Nous sommes maintenant dans le bureau du propriétaire lorsque la réceptionniste l'appelle pour lui dire que Shu Qian est là. Le directeur lui demande de l'amener à son bureau, pensant, ce garçon peut certainement le faire. Devant la porte, la réceptionniste informe le directeur de la présence de Shu Qian, qui lui dit de le laisser entrer. À l'intérieur, le propriétaire demande à Shu Qian s'il a remporté la compétition. Shu Qian répond avec enthousiasme, oui, j'ai gagné. L'élément de feu d'Hera et ses techniques de compagnon les ont tous fait taire. Le propriétaire réplique, bien sûr, il n'y a presque aucune bête spirituelle des neiges capable d'utiliser de telles compétences de feu. Ton loup des neiges est le premier. Ensuite, il lui tend une boîte en disant, tu devrais être un utilisateur de contrôle spirituel de niveau apprenti, n'est-ce pas? Shu Qian regarde la boîte perplexe et répond, eh bien, après qu'Hera ait atteint le niveau élite au combat, j'ai également été promu au niveau apprenti contrôleur spirituel. Le directeur lui dit alors, sachez qu'un contrôleur spirituel de niveau apprenti peut déjà contracter 2 bêtes spirituelles, le savais-tu? Shu Qian, un peu gêné, répond que oui, tout en pensant, heureusement, le propriétaire ne sait pas que j'ai déjà 2 contrats. Après que Gua Gua soit sorti de mon domaine de contrôle des esprits ce jour-là, il n'a pas pu s'empêcher de repartir. L'écran de son téléphone lui montre qu'il a encore 2 espaces vides pour contracter des animaux. Le propriétaire lui demande alors, connais-tu les bêtes spirituelles mécaniquement intelligentes? Shu Qian demande au propriétaire si les machines peuvent aussi être contractées comme animaux spirituels. Le propriétaire explique, oui, il existe des créatures mécaniques vivant dans certains endroits de Lingxing, bien qu'elles soient constituées de machines électriques. Mais l'une des caractéristiques d'une bête spirituelle est qu'elle peut être contrôlée par un contrat d'envoyé spirituel. Les gens pensent actuellement que les bêtes spirituelles mécaniques sont nées spécifiquement pour servir les humains. Par conséquent, si vous concluez un contrat avec une bête spirituelle mécanique, à moins que la différence de puissance de l'âme ne soit vraiment énorme, le contrat ne sera pas rejeté. Je crains qu'il n'y ait aucun effet secondaire si le contrat est résilié. Et Shu Qian lui dit, ne serait-il pas possible de contracter et de résilier le contrat à tout moment? Et le directeur lui dit que cela est possible mais que cela n'est pas trop pratique, ce qui surprend Shu Qian. Le propriétaire lui dit, bien sûr, les bêtes spirituelles mécaniques ne sont pas toutes bonnes. Leur défaut est qu'elles ne peuvent pas augmenter de niveau. Tandis que les animaux spirituels normaux peuvent augmenter de niveau et ainsi augmenter leur niveau d'âme, cela n'est pas possible pour les animaux spirituels intelligents. Leur niveau et leur puissance d'âme sont fixés à leur naissance, à moins qu'ils ne soient comparés à leur génération immortelle. Sinon, leur niveau et la puissance de leur âme ne peuvent pas être améliorés par des moyens normaux. Et le propriétaire lui tend la boîte en lui disant, ce n'est pas moi, mais c'est un cadeau du pavillon Yuling pour toi, une bête spirituelle aux gants mécaniques. Alors que Shu Qian est à la fois surpris et gêné, le propriétaire lui dit, naturellement, je ne peux pas te forcer à accepter ton quota de contrat en tant que contrôleur spirituel de niveau apprenti, mais tu n'as probablement pas encore contracté de deuxième bête spirituelle. Dans ce cas, les bêtes spirituelles mécaniques sont le meilleur choix. Alors que Shu Qian regarde son cadeau surpris. Le directeur lui dit, si on te le donne, c'est à toi. Une fois que tu as décidé de signer un contrat avec d'autres créatures spirituelles, tu peux juste l'annuler quand tu veux. Ensuite, le gant est à toi, disponible pour te servir. Dans la boîte se trouve une très belle paire de gants de couleur bleue et noire que Shu Qian enfile rapidement en disant, est-ce une bête spirituelle mécanique? Je peux le sentir,
Je sens que je peux à tout moment établir un lien d'âme avec ce gant. En regardant le gant avec sa compétence, il découvre que le gant est un gant de protection de niveau élite à 7 étoiles non évolutif et de puissance d'âme 7777 qui a une compétence unique, Alpha Shield, qui peut ouvrir un bouclier capable d'absorber des dégâts égaux à la valeur de la puissance de l'âme. Le bouclier disparaîtra après avoir été brisé ou ouvert pendant 1 heure, temps de refroidissement, 24 heures. Et le directeur lui demande d'essayer de faire un contrat avec lui. Et Shu Qian est extrêmement surpris de la fluidité du contrat, qu'il n'y a eu aucun obstacle du tout, et il ressent une énorme quantité d'énergie autour de lui. Il demande alors au gant d'utiliser le bouclier alpha et puis il demande à Hera de l'attaquer en utilisant Spikao, mais Hera refuse de lui obéir, bien que Shu Qian lui dise qu'il ne lui fera pas de mal. Wolfie lui demande s'il veut mourir. Mais après un instant, Shu Qian le convainc et Hera l'attaque, mais l'attaque n'a aucun effet sur lui, ce qui surprend le directeur et le fait penser, bien que ce soit moi qui lui ai dit de l'essayer, pourquoi dans mon pauvre bureau ? Et Shu Qian est heureux de constater sa puissance et dit, c'est doux et très résistant, c'est si bon. Malheureusement, le temps de recharge est trop long. Mais entendant une notification du système, il est en choc et se dit, attends, puisque je l'ai avec moi, n'est-il pas possible d'utiliser secrètement un Miaoshu ? Pour ceux qui se demandent qui est Miaoshu, c'est son système son acquis. Il se trouve que j'ai été promu utilisateur stagiaire du contrôle spirituel. Mon physique s'est beaucoup amélioré et la puissance de mon âme est également passée à 1000. Et il regarde de nouveau et voit les mêmes informations sauf que la puissance d'âme est de 7877 consomme 500 puissance d'âme de l'hôte. Shu Qian remercie le propriétaire, merci pour votre cadeau, je l'aime beaucoup. À la fois pratique et utile. Et le propriétaire lui dit, tant que cela te plaît. Mais tu n'es pas autorisé à utiliser tes compétences dans mon bureau la prochaine fois. Shu Qian est super heureux de savoir que son système peut améliorer le pouvoir d'âme des bêtes spirituelles mécaniques. Ce gant entre ses mains serait inutile au bout d'un moment entre les mains de n'importe qui, mais entre ses mains non. Nos héros rencontreront-ils un ennemi invincible dans les prochains épisodes? Seront-ils en danger? Wolfie sera-t-il gravement blessé? Si vous voulez l'épisode 4 aussi rapidement que le 3e, bien que court, continuez à partager les vidéos et laissez un like. Si cette vidéo atteint les 2000 likes avant la fin de la semaine, je vous apporterai la suite immédiatement. Merci pour votre soutien, vous êtes de vrais champions. À bientôt, ciao.